New York, une soirée pas comme les autres, une phéromone party. Ces célibataires sont venus chercher l'âme sœur et pour la trouver, ils vont sniffer. Sur les tables, des t-shirts portés pendant 3 nuits. Dans la salle, celui ou celle à qui ils appartiennent. Ça sent comme du désodorisant de voiture. Une pluie d'été. C'est comme une dégustation de vin. Trouver son partenaire grâce à l'odeur, aux États-Unis, le concept fait fureur. Fêlés, ces Américains, pas tant que ça. Les phéromones, c'est une sorte de potion magique de la drague. Je pense que les phéromones sont surtout au début importants. Ça peut attirer quelqu'un, mais après, évidemment, il y a des autres facteurs qui vont jouer un rôle. Donc, à ce moment-là, les odeurs, leurs phéromones sont moins importants. En début de relation, cela peut agir comme un aimant. Ces substances chimiques, plusieurs glandes de notre corps en produisent, à hauteur des aisselles, des organes sexuels et des mamelons chez les femmes. Regardez-moi. Pour mesurer l'effet des phéromones sur notre cerveau, nous avons fait appel à un séducteur. Olivier, irrésistible, non? Est-ce que ces conquêtes craquent pour son odeur? J'aimerais bien qu'on vérifie. Peut-être que j'ai une odeur attirante. Pour cela, il va nous falloir un échantillon. Une nuit de patience et, mesdames, voici le moment tant attendu. Vous voulez le t-shirt? Et voilà. Gardons cela bien précieusement et passons récolter d'autres phéromones. Destination, le Love Shop. Ici, la panoplie coquine vient de s'élargir. Au milieu des dentelles et des accessoires, un nouveau parfum a fait son apparition. Ce sont des parfums, donc, comme je vous l'ai dit, qui contiennent du phéromone. C'est une nouvelle gamme donc, qui est arrivée il y a plus ou moins maintenant 1 mois. Et on a déjà vraiment beaucoup de clientes et de clients qui reviennent de bouche à oreille. Quoi de mieux qu'un petit test? Les yeux bandés, on ne triche pas. Mais c'est mieux porté sur la peau. Je pense que c'est la difficulté de tester un parfum sur papier. Mais je pense que ça marche bien, oui, effectivement. Efficace? On dirait oui. Pour en avoir le cœur net, direction Liège. Nous emportons le t-shirt empreint des vrais phéromones d'Olivier et les eaux de toilette. Rendez-vous dans le laboratoire de Julie Baker, une spécialiste en la matière. Ah, ok, merci. Voilà. Donc, le 2 parfums. Julie Baker a mis au point un test infaillible. Bon, ça ne coûte rien d'essayer. Efficace, on dirait. Bon, on arrête de rire. Le test infaillible, c'est ça, l'olfactomètre. On utilise cet appareil donc, pour exposer le sujet ou le volontaire dans le scanner aux odeurs. On a 4 bouteilles avec des solutions comme ici de l'eau. Ici c'est un contrôle et là c'est où on met le phéromone. Donc il y a de l'air qui est dirigé dans la bouteille et que ça va dans le tuyau pour aller dans le scanner. De l'autre côté, dans le scanner, Maïna va respirer des phéromones via ses embouts placés dans ses narines. Dans son cerveau, la réaction ne se fait pas attendre. À l'aide de ce scanner, on peut donc voir s'il y a certaines régions dans le cerveau qui sont activées. Après, par exemple, d'avoir senti ce phéromone. Et on regarde surtout pour une région dans le cerveau, c'est l'hypothalamus. Parce que c'est une région qui est très importante pour la reproduction et pour le comportement sexuel en général. Et le t-shirt d'Olivier? Pas possible de le tester sous le scanner. Mais le sourire de Maïna parle de lui-même. Pas de test non plus pour les eaux de toilette. J'ai déjà vu sur le boîte qu'il n'y a pas vraiment de phéromones qui sont connus, qui sont dedans. Enfin, c'est les odeurs qui sont agréables quand même, et je peux m'imaginer que ça donne un petit effet placebo. Si on met ça sur soi, ben, on se sent mieux, on ose plus. Et parfois, l'effet placebo vaut bien mieux que les autres. Sur Internet, certains extraits de phéromones sont en vente.
Avant de vous précipiter, attendez de savoir ce qu'ils contiennent. Mais on trouve souvent des parfums qui contiennent un autre phéromone qui est produit par le porc, le mâle, vendu comme un phéromone qui va aussi marcher chez l'homme. Mais en fait, le seul succès on peut avoir, c'est dans une porcherie chez les femelles, chez le cochon. Finalement, quoi de mieux que de laisser faire la nature? C'est la grande différence entre les animaux et les humains. Phéromones ou pas, on choisit l'élu de notre cœur.